la délivrance, quand il vient pour t'accorder la délivrance, il change même ta manière de voir. Il change ta compréhension. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il y a restauration de vie. Alors quand on demande quelqu'un qui est délivré, et que son attitude n'a pas changé, son caractère n'a pas changé, et que ces mêmes attitudes sont restées, c'est qu'il a caché le démon. La personne a cajolé le démon. Alors celui qui dit qu'il est délivré d'une situation et qui n'est pas transformé, c'est que réellement il n'y a pas de délivrance. Tout le monde cherche la délivrance. Je vais être délivré pour me marier. Je vais être délivré pour travailler. Je vais être délivré pour réellement évoluer, voyager. Tout le monde veut la délivrance. Parce que la délivrance est une bénédiction. Mais comment être délivré? Les gens qui sont délivrés, il y a le jour, la lumière dans la vie. Mais leur comportement est un comportement de nuit. La guérison, c'est action de guérir. C'est de donner sa santé à quelqu'un. On va être délivré d'une situation. Évoluer, mais en étant malade. Comme tu peux être dans la prison, on peut te guérir de la maladie, mais tu es toujours en prison. On ne peut pas être délivré sans être guéri et puis dire qu'on n'est pas nous dans le bonheur. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est délivré, il n'est pas en prison, il peut voyager pour aller partout. Mais il est malade, il n'est jamais en paix parce qu'il va aussi voyager pour aller partout avec sa guérison. Et tant que tu ne trouves pas, il est comme un homme en prison. Et si ton âme n'est pas guérie, tu restes emprisonné dans une situation spirituelle dans laquelle tu es, sans jamais t'en sortir, tu es malade. La délivrance au niveau de la louange et de l'adoration. La délivrance et la guérison. Les mystères de la délivrance et de la guérison. Oui, c'est un mystère. La délivrance a ses mystères. La guérison en l'éternel Dieu a des mystères. Pourquoi beaucoup plus ne sont pas délivrés? Pourquoi et comment être délivré définitivement? Qu'est-ce que ce mystère-là? On parle des étapes de la délivrance et de la guérison, mais il y a les mystères à l'intérieur. C'est quoi? C'est quoi parler? Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible? Prends d'abord ta Bible. La délivrance, c'est quoi? Selon la définition biblique, la délivrance, c'est d'abord une action de délivrer. La délivrance, c'est d'abord une action de délivrer, de rendre libre. Voilà, de rendre libre. Tu rends libre quelque chose, quelqu'un. Donner la liberté à quelqu'un. Là où il en avait besoin, c'est une délivrance. Il travaillait là, il n'est pas assez de moyens. Mais il était contraint par un contrat. Et le patron prend et déchire le contrat pour lui. Aujourd'hui, le contrat est annulé. Il est délivré du contrat. Il peut vivre comme il veut. Donc la délivrance, il y a plusieurs niveaux. Mais c'est rendre libre quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. C'est ça d'abord la définition de la délivrance. En un mot, rendre libre. Tu as te poser. Rendre libre quelqu'un. Alléluia. Alors, si c'est rendre libre, chez nous dans le milieu chrétien, on dit quand tu es possédé par un démon et que le démon te quitte, il s'en va, c'est que tu es libre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Exemple, Lot dans Genèse 14, verset 16. On connaît l'histoire de Lot, comment il était possédé. Alléluia. On peut dire possédé parce qu'il était dans une ville où il y avait la perversion. Amen. La prostitution. Donc les esprits des eaux. C'est là-bas que lui vivait. Mais en vivant là-bas, la Bible déclare qu'à un moment arrivé, les anges sont partis. Ce pays étant condamné, appelé au jugement, les anges sont partis dans ce pays-là pour apporter la liberté. Et dans cette liberté, ils ont apporté quoi? Ils ont sorti d'abord de Sodome et Gomorrhe, et les anges ont apporté le jugement à Sodome et Gomorrhe. Tout le peuple de Sodome et Gomorrhe sont morts, mais lui, l'autre, il a réussi à s'en sortir à cause de l'intercession de, on peut dire, son oncle. Alléluia. Voilà. Qui était Abraham. Là, c'est un exemple de la délivrance. Je ne vais pas d'abord comprendre, c'est un exemple de la délivrance.
On arrive à un niveau de la vie spirituelle aujourd'hui. Tout le monde cherche la délivrance. Je vais délivrer pour me marier. Je vais délivrer pour travailler. Je vais délivrer pour réellement évoluer, voyager. Tout le monde veut la délivrance. Parce que la délivrance est une bénédiction. Mais comment être délivré? Comment préserver la délivrance? Il ne suffit pas d'être délivré, il faut préserver la délivrance. Vous savez, pour être délivré d'abord, pour qu'un enfant de Dieu soit délivré d'abord, il doit comprendre d'abord quand Dieu arrive à l'église, on ne peut pas pour lui plus sort, démon, sort, non. On lui présente d'abord la parole de Dieu. Parce qu'une délivrance qui est hors la parole de Dieu est un problème. C'est à travers la parole de l'Éternel qu'il y a la vraie délivrance. Si quelqu'un te dit qu'il est délivré et qu'elle est quelque part et qu'il n'a pas été délivré sans qu'on a appliqué la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas été une délivrance. C'est un déplacement de démons. C'est-à-dire on déplace le démon là où tu es mal, tu es mal dans la tête. On dit bon, le mystique ou le sorcier, le féticheur, fait déplacer le démon pour dire qu'il faut aller dans ses pieds. Comme ça, moi, si le mal est ici, là, il va dire qu'il est délivré. Les démons, tout dans ton corps. Parce qu'ils travaillent en harmonie avec les démons. Et ils ne viennent pas pour chasser les démons de leur maison. Parce qu'eux-mêmes, c'est des démons. Donc, toute délivrance qui n'est pas faite sur la parole de Dieu est dangereuse. C'est là quand les gens disent non, je vais aller chez le féticheur là, ou je le guérissais là. Et le guérisseur là, ou peut le miracle qui m'a guéri. Si le guérisseur n'est pas guéri, il n'est pas délivré plutôt à travers la parole, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a des délivrances. Et quand Dieu apporte la délivrance, il n'y a même pas le changement de mentalité et de cœur. Quand Dieu veut t'accorder la délivrance, quand il vient pour t'accorder la délivrance, il change même ta manière de voir. Il change ta compréhension. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il y a restauration de ta vie. Alors, celui qui dit qu'il est délivré d'une situation et qui n'est pas transformé, c'est que réellement il n'y a pas de délivrance. Quand la Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi. Quand la vérité t'a franchi, quand tu es vraiment affranchi, ton attitude, ton caractère change. Ton comportement change. Parce que tu es réellement affranchi. Alors quand on remarque quelqu'un qui est délivré et que son attitude n'a pas changé, son caractère n'a pas changé, et que ces mêmes attitudes sont restées, c'est qu'il a caché le démon. La personne a cajolé le démon. Il n'a jamais changé parce que son attitude est restée telle. Si dans ses paroles, dans ce même comportement, il y a toujours le même esprit, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu es délivré de la boisson. C'est que tu dois plus trouver où il y a la boisson. Tu ne bois plus. Quand tu regardes, tu regardes la boisson, tu ne trouves plus. Mais si tu n'as pas boire, tu n'es pas pour délivrer. Si tu es assis dans la cigarette et que tu dis que oui, tu es délivré de la cigarette, non, moi je ne fume plus. Et quand tu trouves des endroits où on fume la cigarette, c'est que c'est la ruse. Tu continues de fumer. Mais quand tu fais ceci, tu fais du mal à qui? C'est à toi-même. Parce que chacun a son cercueil. Chacun a son cercueil. Donc, c'est que tu as pas trafiqué quelqu'un là, tu te trafiques toi-même. Si tu vis la prostitution, ou tu marches la prostitution et que tu ne veux pas changer, tu te trafiques toi-même. Tu te mens à toi-même. Parce qu'en fait, tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est quand tu as souffert de ta chambre là, tu te rends compte que tout le monde s'en fout de ça. Chacun a son chacun. C'est toi qui payes le prix. Donc en fait, quand tu cherches la vraie délivrance, c'est une bénédiction pour toi. Quand tu ruses avec toi-même les gens, c'est une malédiction pour toi. La délivrance. La délivrance. La délivrance. C'est rendre libre. C'est être libéré d'une situation et d'une personne. Être délivré. Quand tu viens à Christ au départ, tu es une fille. Quand tu viens à Christ, tu es une fille. Tu viens avec les cheveux afro, le comportement de bouts d'oreille ici, ou tu viens avec les pantalons déchirés, les bouts de tout là, dans la langue, dans le nez, oreille. Ça, tu viens avec on voit. Mais quand tu connais réellement le Seigneur, ou quand tu es affranchi par le Seigneur, l'esprit qui est en toi, qui est un esprit saint, ou qui vient habiter en toi, te convainc d'abandonner toutes ces choses. Si tu te mets dans l'église, et que tout ce que tu es venu avec, tu n'as pas abandonné, et que tu as 6 mois, 7 mois, c'est que tu n'as pas été délivré. Mais seulement tu as donné une place au démon pour lui, non? Écoute, assois-toi là, mon cœur, là, d'un côté ici, prends un fauteuil, là, assois-toi là. Pour le moment, je vais chier l'argent pour bien t'habiller. Et ces personnes qui sont à l'église, tu attends la grâce, la bénédiction de Dieu. Mais en fait, la délivrance devient plus difficile parce que il cache un démon qui veut l'habiller. C'est-à-dire, il y a un comportement qui veut reprendre tes mains dans les attitudes à venir. Et comme Dieu sachant ça, Dieu lui dit, il faut laisser d'abord ce comportement-là. Mais souvent parce qu'ils ne veulent pas, c'est compliqué.
C'est toutes ces personnes-là qui se trouvent chez Satan et ses démons. Pour dire, oh, je suis à l'église depuis 10 ans, depuis 12 ans, je n'ai rien vu. Mais la vraie question est, comment tu te comportes pour ne pas recevoir ta délivrance? Si quelqu'un m'écoute, alors comme ça. Alléluia. Alléluia. Exode 2. On parle de la délivrance de Moïse, délivrer des eaux. Tout à l'heure, il y a votre papa qui a dit ça aussi, l'homme de Dieu, Ézéchiel, pour dire aussi comment on peut délivrer des eaux. Délivrer des eaux. Il était dans l'eau, Moïse. Et puis, la fille du pharaon a vu qu'il était dans l'eau. Pour ne pas que c'est noyé, elle l'a pris pour le faire sortir là. Il a été délivré de l'eau, délivré du monde. Quand il était délivré du monde, est-ce que quand il est sorti de l'eau là, est-ce que Moïse était toujours mouillé? Non, quand il l'a enlevé dans l'eau, il n'y avait plus de l'eau sur ton corps. Quand tu sors du monde, quand tu sors de la maladie, quand tu sors des problèmes, quand tu dis que tu as abandonné ton attitude, ton caractère, et qu'on retrouve ça en toi, c'est que tu n'as pas abandonné. Quand Moïse est sorti de l'eau, la fille de Pharaon l'a essuyé. Elle l'a rendu sec. Il n'y avait aucune goutte d'eau encore sur lui. Il n'était plus en danger pour être emporté par l'eau. Ça veut dire que quand tu sors du monde, il n'y a rien du monde qui est en toi, qui se retrouve en toi. Le monde a part et toi tu as part. C'est comme la lumière et les ténèbres. Quand il fait jour, on sait qu'il est jour. Quand il commence à faire nuit, on sait qu'il est nuit. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre le jour et la nuit? Alors, c'est quand tu dis que tu es délivré et qu'on ne sait pas dans ta vie s'il fait jour, il fait nuit, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est là le problème véritable. Les gens disent qu'ils sont délivrés, qu'il y a le jour, la lumière dans la vie. Mais leur comportement est un comportement de nuit. Comportement de démon. C'est le problème, le mystère de la délivrance. Définition. La guérison, c'est action de guérir. C'est donner la santé à quelqu'un. C'est redonner la santé aussi à quelqu'un. La guérison, c'est action de guérir. C'est redonner sa santé à quelqu'un. Quelqu'un qui est malade, qui ne se sent pas bien. Mais la différence, c'est que dans la délivrance, là, on peut être délivré d'une situation, évoluer, mais en étant malade. Est-ce que vous comprenez? Comme tu peux être dans la prison, on peut aller te guérir de la maladie, mais tu es toujours en prison. Vous voyez les deux cas? Les deux cas sont différents. On a besoin des deux cas là ensemble pour avoir une vie épargnée. On ne peut pas être délivré sans être guéri et puis tout qu'on n'est pas nous dans le bonheur. C'est pas possible. Quelqu'un qui est délivré, il n'est pas en prison, il peut voyager pour aller partout. Mais il est malade, il n'est jamais en paix parce qu'il va aussi voyager pour aller partout à décider sa guérison. Et tant qu'il ne trouve pas, il est comme un homme en prison qui comprend la révélation. Amen. Amen. Alors la Bible, qui prend la Bible rapidement? On va prendre la guérison. Amen. On va prendre la Bible rapidement. Où je t'enseigne d'abord la guérison de l'âme. L'âme peut être malade. C'est-à-dire que tout le monde, tout que c'est la guérison du corps. Oh, le corps peut être malade, mais l'âme peut être malade. Si ton âme peut être malade, c'est que ton corps soit malade. Et tu peux être la maladie dans ton âme. Donc, allez-y comprendre dans Psaume 41, verset 4. Et Osée 7, verset 1. Osée 7, verset 1, Psaume 41, verset 4. Là, on t'enseigne que tu peux être malade. Ton âme peut être malade sans que tu le saches. Quelqu'un qui te fait blesser dans son âme. Quand on entend les guerres là, il y a des personnes qui ne sont pas mortes. On leur a fait tellement de tortures, tellement de mauvaises choses qu'ils en sont malades aujourd'hui. Psychologiquement, dans l'esprit, ils n'arrivent pas à guérir. Ils n'arrivent pas à surmonter ça. Il y a des gens tout le temps effrayés dans leur âme. Parce que dans leur âme, ils sont malades. Pour tout ce qu'on leur a fait, ils ne sont pas morts. Hein? Mais c'est comme si on leur a tué dans l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? Donc, ils ont une âme qui est malade. Une âme qui est handicapée. Quand on dit une âme malade, c'est une âme qui ne peut pas évoluer pleinement. Quand elle est dans une situation, elle freine. Parce que là, elle s'est dit que là, c'est le gouffre, c'est la mort. En réalité, il n'y a rien. Mais elle est malade. Donc elle croit le contrôle du bonheur. Elle s'est dit que c'est le malheur. Pourtant, il y a le bonheur. Elle est malade. Il y en a qui ont des gros trous, un petit trou comme ça. Il y en a qui ont un petit fossé. Il peut faire comme ça passer. Et quand elle dit, quand il dit, c'est un petit trou, mais chose, il ne peut pas.
Pourquoi? Parce qu'ils sont malades dans l'âme. C'est-à-dire qu'ils voient ces trous, ces petits trous là, qui est facile à sauter comme ça. Ils voient les gros trous dans lesquels ils ont été maltraités. Donc c'est dit que s'ils tombent dedans, ils vont mourir. Oh putain, il n'y a pas de danger. Mais quand tu demandes de sauter, ils ont tout un peu. Non, tu ne peux pas. Non, là, tu es tombé. On dit tu es tombé où? Il n'y a pas de place pour que ton bras tombe. Et puis que ton corps va tomber. Tu pars, mais il ne veut pas. Il est malade. Quelqu'un comprend ce que je parle? Alors souvent, on est à l'église, il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont abusé dans la jeunesse par les parents. Ils sont malades. Il y en a qui sont dans ça, ils sont malades. Donc cette maladie-là règne dans le corps. Il y en a qui sont malades spirituellement. Leur âme est malade. Alors c'est toute cette guérison que tu as besoin. Même si ton corps guérit, tu peux ne pas avoir de blessure sur toi. Mais dans ton âme, tu es malade. Et si ton âme n'est pas guérie, tu restes emprisonné dans une situation spirituelle dans laquelle tu es, sans jamais t'en sortir, tu es malade. Amen. C'était le grand 1 dans la définition. Dans le grand 2, on va voir le mystère. Au niveau de la délivrance. La délivrance, le mystère de la délivrance a plusieurs niveaux. C'est-à-dire les gens cherchent la délivrance, mais quand on parle de la délivrance, écoute-moi très bien, quand on parle de la délivrance, beaucoup cherchent la délivrance. Mais quand on parle des mystères de la délivrance, il y a des mystères au niveau de la délivrance de l'être humain. Amen. Que Dieu a créé. D'abord, petit A, la délivrance au niveau de la louange et de l'adoration. Ça veut dire que la délivrance là, au niveau de la louange et de l'adoration, c'est-à-dire que Dieu a planifié de telle manière que quand on parle, il y a un mystère, le mystère que Dieu a créé, c'est que ça, à travers la louange et la délivrance, à travers la louange et l'adoration, on peut avoir la délivrance. Alors, je rapidement. Dans Acte 16, verset 16 à 26. 2 Chroniques 20, à partir de verset 20 à 22. 2 Chroniques 20, à partir de verset 20 à 22. 2 Chroniques 20, à partir de 20 à 22. Un bon lecteur, oui, un bon lecteur pour qu'on parte ensemble. 2 Chroniques 20, 20 à 22. Et Acte 16, verset 16 à 26. Oui. Acte 16, 16 à 26. Écoutez, hein, on se lève. Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Lis. Acte, le chapitre 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de python, oui. Et qui, en devinant, Oui. procurait un grand profit à ses maîtres. En devinant, prouvait un grand profit à ses maîtres. Qu'est-ce qu'elle disait? Vint au devant de nous. Oui. Et se mit à nous suivre. Oui. Paul et nous. Paul et nous, oui. Elle criait. Elle disait quoi? Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. C'est vrai, Paul et ses frères étaient des serviteurs de Dieu très haut. Mais il avait un esprit de python avec lequel il parlait. Donc maintenant, tout ce qu'elle disait, il y avait une part de vérité. Mais tout n'était pas là à cause de l'esprit de python. Vas-y. Et il vous annonce la voie du salut. Et c'est vrai, ils étaient venus annoncer la voie du salut. Donc regardez quelqu'un qui a un esprit de python qui parle comme ça. Mais si tu n'as pas discerné, tu as compris que c'est l'esprit de Dieu. Mais il y a l'esprit de python qui est en bas, qui parle. Parce qu'il y a le python, il y a une partie qui est vraie et une partie qui est fausse. Pour ne pas que tu saches réellement que la personne dans le faux. Marche. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Marche. Paul, fatigué, se retourna. Paul était fatigué, il a marre de ça, il dit quoi? Et dit à l'esprit. Parce qu'il y a longtemps qu'il a regardé, il veut que ça ne va pas changer. Il dit quoi à l'esprit? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. De sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Marche, continue. Les maîtres de la servante, les mains, oui, voyant disparaître l'espoir de leur gain, les mains de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, donc ça veut dire qu'elle est habitée par ce démon pour détruire les enfants de Dieu. Mais elle ne savait même pas qu'elle-même était conduite par un démon pendant ce moment-là. Il a diviné, d'accord, divination. Alléluia. Mais il fallait qu'elle soit délivrée. Comme ces maîtres ont vu vraiment que le démon était chassé. C'est qui avait lancé l'esprit en puis la posséder. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Marche. Se saisir de Paul et de Silas. Ils ont pris Paul et Silas pour faire quoi? Et les traînaient sur la place publique, oui, devant les magistrats. Oui. Ils les présentèrent aux prêteurs, oui, en disant: ces hommes trouvent notre ville. Voilà. Oh, pourtant ils ne te plaisent pas.
je vais annoncer l'évangile vrai. La dame n'a parlé ça. Mais tous les coups, quand ils ont remarqué que les pièges avaient placé là, a échoué, ils vont non, les hommes là sont venus trouver les villes. Marche! Ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Marche! À nous qui sommes Romains. Marche! La foule se souleva aussi contre eux. Oui. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, Oui. ordonnèrent qu'on les batte de les verges. Marche! Après qu'on les eut chargés de coups, Oui. ils les jetèrent en prison, On les a jetés en prison. en recommandant aux geôliers Oui. de les garder sûrement. Donc voici un aspect de la délivrance qui va se produire. Il y en a qui sont en prison, mais ils sont en même temps dans la prison. Ils sont attachés par les geôliers. Or, quand on demande en prison et qu'on demande encore aux geôliers de asseyez-vous, quand on demande encore aux geôliers de t'enchaîner, malgré que tu es en prison, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Souvent, c'est le cas de beaucoup de serviteurs de Dieu et servants de Dieu. On les met en prison, on demande aux geôliers encore de les enchaîner. Vas-y, on a demandé aux geôliers de faire quoi? Après, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure Oui. et leur mit les cèpes aux pieds. Ils les encouragent, ils sont en prison, mais ils les encouragent en chaîne. Ils sont deux fois. Alors, quand tu pries pour ta délivrance, il faut essayer de voir s'il n'y a pas de geôlier dans ta vie. Le geôlier est censé veiller sur toi. Et dans le monde spirituel, quand ton âme est en prison, ou quand tu es en prison, le geôlier, ça peut être la personne qui voit toujours dans tes rêves. C'est à chaque fois la personne descend de revenir. Elle revient. Elle revient. Elle revient dans tes rêves. C'est-à-dire que tu la vois tout le temps. Quand elle attaque, c'est que c'est ton geôlier qui est là. Parce que quand tu la vois en mauvaise posture, c'est quelqu'un qui veut tout te faire du mal. Il y a d'autres, c'est représenté comme un esprit de nuit. Ou c'est les mêmes femmes du village, c'est les tantes qui viennent. D'autres, c'est les tontons qui connaissent. En tout cas, ça prend le visage de la personne que tu connais. D'autres même, Dieu dévoile. Et tu vois, la personne qui t'attaque matin et soir, c'est ton geôlier qui est là. C'est un geôlier qui est là. Donc, tu es en prison. Mais c'est facile, tu ne sais pas qu'il y a un geôlier et tu as un problème. Pour être délivré là, il faut d'abord les cèpes du geôlier qui a été mis sur prison avant de vous la porte pour sortir. C'est geôlier là qui est dans ta vie là. Comment le prison? Vas-y, marche. Vers le milieu de la nuit. Quand on parle du milieu de la nuit, les gens qui n'ont pas pris la nuit là, quand on parle du milieu, on parle de 3 h du matin. Et réellement, les mystiques, les sorciers, et tout ce qui font les mauvaises choses, quand ils sortent là, il y a des heures où ils rentrent. À partir de 3 h du matin déjà là, ils ne se préparent à rentrer. Donc 3 h et 4 h 30, 5 h là, la présence des démons devient plus forte à rentrer. Ils reviennent de rentrer dans l'impôt pour faire la journée. Et à minuit, ils sortent. Donc Dieu demande le milieu de la nuit, tu te lèves et tu prends autorité. Mais il y avait quoi qui s'est passé? Paul et quoi? Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Ils ont prié et ils ont commencé à chanter. Voilà, ou comment? C'est des délivrances par la louange et l'adoration. Et Il y a des personnes que Dieu passe par la louange et l'adoration pour les délivrer. Amen. Ça veut dire quelque part dans le monde spirituel, pour toi là, ça a été fait par un démon qui n'a rien à voir les autres. Qui peut-être est un démon comme là. Non, pas un geôlier, un démon qui. On appelle ces démons là. C'est-à-dire quand ils se lèvent, ou les communions, les démons de combien là. Les parents de combien, ils font le combien et puis ils chantent des chansons. Donc quand on veut t'attacher, te libérer, on te chante des chansons, mais c'est l'incantation, mais c'est pas les chants. Et assurément que pour toi, dans ton monde spirituel, c'est de cette manière-là. Et quand Dieu veut te libérer, il passe par ça. Wow. Et à commencer par là, il commence à avoir une délivrance. C'est que vous remarquez les gens souvent, ils aiment. Elles aiment quand on parle d'adoration, ils aiment l'adoration. Mais comme ils ne savent pas comment adorer Dieu ou louer Dieu, ils s'arrêtent par là. Or pourtant, Dieu le montre dessus, il peut dire, adore le Seigneur Jésus-Christ et ta délivrance viendra. Mais ils ne veulent pas le faire ou ils ne peuvent pas le faire. Mais ils ont honte. Ils ont honte. Cette honte-là est communiquée par des démons souvent. Pour les empêcher de s'en sortir. Et Paul et Silas au milieu de la nuit ont commencé à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup, c'est un grand tremblement de terre, oui. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Paul
Paul c'était un homme de consécration. Paul c'était un homme de prière. Mais à ce niveau-là, s'il avait la louange et l'adoration pour ébranler les fondements au nom de Jésus. C'est pas partout on prie, non, il y a des moments où Dieu dit, toi ta délivrance viendra par la louange et par l'adoration. Plus tu te consacres réellement à ça, ta délivrance viendra. Amen. Oui. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Si j'étais toi, j'allais me lever pour dire Amen. On dit les portes ont été brisées. C'est là où j'ai béni Dieu et puis j'ai dit à Dieu. Yes. C'est-à-dire qu'ils ont prié pour qu'ils soient libérés. Mais par la loi, par la direction, beaucoup ont été libérés. Alors je me suis demandé, mais Seigneur, ils ont prié pourquoi eux ne sont pas été libérés et tout le monde. Et tu me dis, dis-moi. Regardez dans le monde. Bon, l'esprit même qui tient les âmes en captivité, c'est pas les chansons du monde. Tu parles bien, papa. L'esprit qui tient plus des âmes en captivité et l'esprit qui envoie plus des âmes en enfer, c'est pas les chansons du monde. C'est vrai. Wow. Vous ne savez pas combien de fois les chansons du monde ont égaré les gens, ont conduit les hommes en enfer. Vérité. Dernièrement, on vient d'annoncer que quelqu'un qui était mort depuis 32, 33 ans. Quand il fait conseil, moins plus de 10 000 personnes, 7 000 personnes qui sont là. On dit non, que lui s'est caché. Lui, il était mort, on l'a enterré. Tout le monde l'a vu quand il mourait. On l'a tué par le bobo. Après 32 ans, il revient. On dit non, il était caché. Puis il était caché, mais il n'était pas mort. C'est-à-dire que tous les démons, là, même à un moment donné, les Michael Jackson, où ça, ils vont revenir la vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils chantent là, ils tiennent les âmes en captivité. Vérité. En fait, les gens les vont arrêter de chanter, mais ils sont des crochets qui enchaînent les gens. Vérité. Donc, tant que tu vas les écouter, tu es toujours en prison. Vrai. Et comme ils savent comment tirer les âmes en prison, alors ils vont, quand ils viennent, il y a seulement 10 000, 20 000 personnes qui font les concerts. C'est ça, même. Et qui écoutent leur musique. Or, tant que tu écoutes les musiques, le royaume des cieux ne sera jamais pour toi. C'est ça. Et c'est ceux-là, les chanteurs comme ça, qui tiennent le monde en captivité. Parce que Lucifer même était un ange de lumière avant, mais en même temps, quand il était que la louange et aussi l'adoration. Vérité. Mais imaginez qu'aujourd'hui, il y a que les chanteurs du monde, ils chantent jusqu'à tu te mousses. Beaucoup même ils n'arrivent pas à s'en sortir des morceaux du monde. Mais c'est pour ça que chanter plus des âmes ont été libérées. Parce que Dieu voulait démontrer par là que beaucoup d'âmes sont tenues en captivité par les chansons du monde. Waouh. C'est fort. Les mystères. Et beaucoup, vous remarquez pas, ce qui fait que ne peut pas venir à Dieu là, ça cause les chansons du monde. C'est ça. Il s'est dit, demain il danse, il aime le monde. Comment on fait pour venir? Quand il pense au plaisir du monde, mais quand il voit à bord de lui, c'est quoi? Ça peut danser. Quand il va dans la marquise, c'est pourquoi? Ça peut danser. Quand il va quelque part, il boit, il fait, c'est pourquoi? Ça peut danser. Quand tu t'assois, une fille quelque part, tu mets la musique et tu c'est pourquoi? Ça peut danser. Tout c'est terrible pour ne pas danser. C'est ça. Waouh. Enseigne-nous, papa. Tu vas jamais vivre une jeune fille. Dans la semaine, tu es ensemble ta copine. C'est pour les danser 2 fois, 3 fois dans la semaine. Hey! C'est pas possible. Jamais! Votre âme sont ensemble pour aller danser. C'est vrai. Où il y a chaud là, où il y a là-bas. Frère. Où il y a petit chaud aussi, il y a là-bas. Frère. On dit bien faire ouverture, il y a là-bas. Frère. On dit sur le bas, faire il y a là-bas. Frère. Mais quand sur le bas, vous savez quoi? Pour danser. Quand Braconnier ouvre, vous savez quoi? Danser. Oui, mais c'est ça qui est le problème. Vérité. Danser là. C'est ça qui est l'auteur démoniaque qui tient les âmes en captivité. C'est là-bas ils ont tué Jean-Baptiste, papa. Elle a dansé d'abord. Pas quatre, ça. Waouh! Les mystères, ceux qui ne sont pas venus ont raté. On est arrivé à un niveau où tu ne comprends pas que ce monde-là est régi par les autorités spirituelles. Tu perds beaucoup de choses. Vérité. Même Josaphat, dans 2 Rois 2, verset 20 à 23. Yes. Au verset 23, 22 par là. Avance, papa. La Bible déclare qu'au moment où Josaphat et son peuple avaient accepté de marcher la volonté de Dieu, et que les chants ont commencé à chanter, Yes. c'est à ce moment que Dieu a mis une embuscade devant les ennemis d'Israël. Amen. Kaparati Soubraha. Les gens jouent la louange. Enseigne-nous, papa. C'est pas le musulman. Yes. Il y a un mystère. La délivrance, c'est un mystère. C'est un mystère. Il ne suffit pas d'être délivré, il faut que vous connaissez des mystères. Yes. C'est au moment la loi de l'adoration. Yes. Au temps de roi Josaphat, que la Bible déclare, l'Éternel mit au moment de la loi d'adoration, il mit une embuscade entre les ennemis d'Israël et les Philistins, les ennemis tombèrent. Amen. Et les Israélites furent délivrés. Amen. Alors, Ça. pourquoi Dieu dit au moment de la louange et l'adoration? Pourquoi? Pourquoi c'est à ce moment-là? Hey! Les murs de Jéricho, la
La Bible dit ces murs-là. Montre, papa. Précède ces murs-là. Hey. Tu peux pas. Tu peux pas. Même le mur de Berlin. Yes. Ne peut pas faire face à ça. Vérité. Mais un mur qui était plus solide que le mur de Berlin. Yes. Le jour de la délivrance, la Bible dit, Dieu dit à Israël, de faire 7 fois sur le tour. Yes. Fais des pas toucher. Yes. Va taper un marteau. Fais seulement le tour 7 fois. 7 fois, je me glorifierai. La Bible dit 7 fois le tour net. Le mur de Jéricho est en paix. Par la louange. Est-ce que tu comprends ça? Monte mon mec. Saparati, Subradi, Saba. Les gens jouaient la louange. Ils jouaient l'adoration. Quand tu parles de la louange d'adoration, yes. il y en a qui s'amusent avec. Vérité. Mais c'est important pour ta délivrance. Amen. Si la loi et la délivrance, la loi et l'adoration délivrent, c'est que le coupé de Calais possède. Et les Zougouman là possèdent les âmes. Vérité. Tiens les âmes en captivité. Il parle bien, papa. Quitte le coupé décalé. C'est qu'il n'est pas un Dieu, il est contre Dieu. C'est ça même. Posséder des mystères, et puis c'est l'un des mystères de la délivrance. Secret même. La délivrance ne se ressent pas. Vérité. Souvent tu vois ton frère dans ta délivrance, on dit sors, on est délivré. Faut pas te dire forcément comme il a été délivré comme ça. Moi je suis délivré comme ça. C'est ça, savoir comment tu as été possédé. Ah, et quel esprit t'a possédé et comment il y a eu la racine. Mais c'est ça. C'est ça, papa. Vous arrêtez la vérité, vous. Ça franchit là. Voilà. Non, avant d'aller livrer, on danse combien d'abord? Et puis on te livre. Yes. L'adoration n'a mis en bas. L'adoration n'a mis en bas là. Yes. Alors combien là? Yes. Celui qui t'a délivré vient. Yes. C'est dans la louange aussi. Oh Dieu. Tu vas te libérer. My God. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour louer ici? Écoutez la révélation. Monte, papa. La Bible dit, je vais monter. Monte. La Bible dit, yes. Moïse est parti pour libérer Israël. Yes. La Bible déclare, quand il est arrivé, elle a déposé son bâton. Pour démontrer la puissance. Yes. Que la ne sait pas. Les Égyptiens ont dit, mais ça c'est rien ça. C'est rien. Si toi tu peux te livrer, nous on peut te livrer. Yes. Et donc pour dire 2 serpents. Yes. Pour montrer à Moïse que, et même le serpent. La Bible déclare, pour la délivrance, le serpent de Moïse a affalé. Yes. Les 2 serpents de Pharaon. Mais c'est pas ça le secret. Montre, papa. Le secret c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Il y a eu serpent pour serpent. Explique-nous les mystères. Explique-nous les mystères. My God. Quand il est venu d'enseignement, il reste à la maison. Quand il va au travail. Mais dans le monde spirituel, montre, papa. Dans le monde spirituel, quand tu peux te dire des viandes pour manger, viande de l'homme, il n'embouille pas ça par viande de mouton. Non. C'est viande de l'homme, tu as donné. Toute prophétique est doctorale. Alors c'est pour te dire quoi? Avance, papa. C'est ce que tu prends dans le monde spirituel. Ce que tu donnes. Si tu es plus chrétien, Satan. Ou tes parents plus chrétiens, Satan. Ou tes parents plus chrétiens, le diable. Oui, par une adoration. C'est qu'ils ont pris là. Qui a fait que ton enfant est en captivité là. Tu veux libérer ton enfant. C'est ce que tu vas donner. Les mystères de la délivrance. Vous voulez dire, tenez vos affaires, je ne dois plus rien. Laissez mon enfant. Maintenant, malheur, quand la personne meurt, c'est ce qui peut au diable, il va le secret. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Quand tu te convertis, le Saint-Esprit révèle le secret. Vérité. Pour dire ta captivité là-bas, comment c'était pas. Amen. C'est un qui vient à l'église souvent, puis Dieu dit non. Il y a un arbre qui est dans le village. Certain niveau. Va. Arrive là-bas, à Bala, mais tu vas libérer. C'est ça même. Pourquoi on dit pas sors? Non, parce que dans l'action prophétique, mon papa, il y a un point prophétique qui était fait. Il y a une manière à laquelle tu étais possédé. Alors on peut dire sors démon. Non. Le démon ne va pas sortir. Il y a un crédit d'une manière stratégique. Vous savez, pour connaître le plan de l'ennemi, il faut le connaître. Il faut le connaître. Ah! Mais béni ce matin, papa. Qui est béni ce matin? Ça c'est dimanche, on ne peut pas t'enseigner les trucs, il n'y a pas de temps. C'est mercredi qui est le jour d'enseignement. Il faut venir. Alors, on te dit, oui, non, à ce niveau-là. Tu comprends clairement que la délivrance n'a rien à voir avec le reste. Ah! C'est la délivrance par la louange. La délivrance par la louange. Mon papa. La même délivrance. Mais c'est possible par la louange. Mais par le sacrifice. Vous voyez qu'à ce moment-là, il y a la délivrance qui est là, mais la même délivrance là se peut de plusieurs manières. C'est ça. Donc, je vais vous enseigner 2 manières seulement. Après, mercredi prochain, on monte. Chaque mercredi, on est dedans.
Alléluia. Amen. Rapidement. Dans Justice, verset 25 à 31. Justice, verset 25 à 31. La Bible déclare que, en ce mot précis là, Yes. oui, la famille de Gédéon était tenue en captivité. Lui-même, Gédéon a des problèmes. Mais Dieu va lui dire, yes. Dieu veut délivrer Israël. Mais Dieu ne peut pas délivrer Israël parce que Gédéon lui-même était tenu en captivité. Vérité. Parce que le père de Gédéon a bâti un hôtel en famille. Yes. Où ses enfants étaient liés par ça. Mais Dieu va dire d'abord qu'il va détruire l'hôtel qui était dans la maison de ton père. Mais Dieu peut dire, va, je suis le puissant. C'est ça. Oui, mais Dieu aime suivre les règles. Les règles. Il a établi les règles. Yes. Si Dieu lui ne suit pas les règles, alors le diable peut dire non, c'est que c'est pas Dieu fort qui fait ça. C'est ça même. Mais quand Jésus veut sur la terre, Yes. si il veut sur la terre puissance, il peut mettre Yes. il tue tout le monde. Et puis il prend les enfants de Dieu, il monte au ciel. Yes. Le diable va dire, c'est pas Dieu puissant qui fait ça. Yes. Tu ne respectes aucune règle. Donc il faut qu'il respecte les règles pour démontrer à sa place que je respecte des règles pour te vaincre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Papa révèle les choses cachées, monte encore. Alors dans Juge 6, verset 31, la Bible déclare. Elle dit quoi? Dans cette situation de grâce, lis ma fille, écoutez très bien. Yes. Je lis la parole de Dieu. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom. Non, verset 25. Verset 25. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. C'est toujours la nuit que Dieu demande. Toujours la nuit. Dieu demande dans la nuit de combat. C'est pas vous qui aimez beaucoup dormir là. Ou rompre des moteurs de Gribo, ou moteur de combien là? Moteur de 307 ou moteur de Gribo. Avion. Tu es ici, mais on t'attend de ronfler tellement tu aimes dormir. C'est dans la nuit que le combat se passe. Vérité. Marche. Monte, papa. L'Éternel dit à Gédéon. Amen. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Là, Dieu donne les précisions. Un taureau de ton père. Et puis un second taureau de 7 ans. Mais pourquoi Dieu donne toutes ces précisions? Si toi, si pour la délivrance, ce n'est pas important. Pourquoi donner une précision? Yes. Qui vous a dit qu'à tout ce qu'on donne une précision n'est pas important? Dans le chiffre 7, nous savons que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais attends. Donc un taureau de 7 ans parce qu'il partait apporter la liberté à Gédéon et sa famille. Donc vous prenez un animal pour le sacrifice, mais un animal qui a fait 7 ans sur la terre, qui va symboliser la délivrance et la liberté. C'est celui qui va prendre pour les sacrifices. Maintenant. Marche. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Donc c'est son père tenait en captivité Gédéon. Donc Dieu dit renverse l'autel de Baal qui est ton père. Écoutez bien. Oui, ensuite. Et abat le pieu sacré qui est dessus. J'ai lu ce que fait. Quand on parle de pieu sacré, on parle de quoi? C'est quoi, papa? J'ai dit, mais Seigneur, on parle de quoi? Et Dieu me dit, chaque autel satanique, il y a un pieu sacré. Pieu, c'est quoi? C'est quoi? Dans chaque famille d'adoration, il y a une image forcément qui est représentée. Vérité. Si c'est un serpent, on ne représente plus un serpent. C'est ça. Si c'est un génie, on ne représente pas un masque. C'est ça. Si c'est comme là, si c'est quelque chose, un esprit de l'eau, on le représente toujours par une femme. Il y a toujours une image qu'on signe. Yes. Il y a une signature démoniaque qui est toujours là. Vérité. Et cette signature-là, cette image-là, on appelle ça le pieu sacré. Et Dieu veut lui dire, abat le pieu sacré. Marche. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras bâti. Le bois de l'idole, là, c'est quand tu as fait ma préparation. C'est-à-dire pour donner la honte à tes ennemis. Amen. Parce que dans la vie, on a voulu que tu aies honte. Tous les enfants de Dieu qu'on tient en captivité, on veut que vous ayez honte. On conçoit de la honte et de la confusion. Yes. Pour que les païens veulent qu'on se moque de nous. Alors Dieu dit jamais tu n'as honte. Ah, dis amen. Oui, jamais. Dis amen. Non, ton amen est bizarre. Sur l'éternel doit jamais honte. Amen. Celui qui prend Jésus-Christ, dis amen dessus. Amen. Prends Jésus pour Jésus. Prends Jésus pour appuyer. Tu n'auras pas honte et tu ne seras pas déçu. Amen, je reçois. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti.
Ils se rendirent l'un à l'autre. Oui. Ils se dirent l'un à l'autre. Tu sais dit quoi? Qui a fait cela? Qui a fait ça? Et ils s'informaient et ils firent des recherches. On leur dit. C'est le papa de Gédéon qui était le féticheur là-bas. C'est le mec qui protégeait le génie là. C'est-à-dire que c'est le mec qui était l'adorateur principal. Le fétiche lui-même, c'était chez lui. Marche. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas. C'est-à-dire que c'est ton fils là. C'est le fils de Joas. C'est le fils de Joas qui était le féticheur là. Le mec qui a le fétiche là. On dit c'est ton fils qui a fait ça. Marche. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Non, Dieu que toi tu l'as adoré là. Il est venu pour faire ça, tout ça. Pour faire sortir ton fils, le tuer. Mais regardez ce qu'il est lui-même qui est chef des féticheurs. Écoutez ce qu'il va dire. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Oui. Est-ce à vous de venir à son secours? Oui. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, c'est-à-dire que si c'est lui qui adore là, s'il est vraiment un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, il n'a pas se défendre. Puisqu'on a renversé son autel. Mais attendez. Hey! Mais quand ton fils a fini de faire le sacrifice, Yes. les yeux du père sont ouverts. Et compris à l'instant parce qu'il était adoré un faux Dieu. Tu dois être le Gédéon de ta famille, dis Amen. Tu dois être le Gédéon de ta famille. Quand tu as envoyé Gédéon, Yes. il y a une délivrance que tu as voulu qu'il fasse. Yes. Et cette délivrance ne dépend pas n'importe quoi. C'est ça. Mais vous savez, quand Dieu t'a choisi pour étendre quelque chose, Amen. il ne peut pas délivrer totalement. Vérité. Mais lui, sa délivrance, ça, c'est pas passé par la louange, hein. C'est passé par un sacrifice, une affaire prophétique. Car ça va riter là. La délivrance a des mystères. Mystère de la délivrance. La délivrance a des mystères. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu lis 2 Samuel 24, les 2 Chroniques 21, David, quand David avait péché contre le peuple, avait péché contre Dieu, il a fait le dénombrement. Dans 2 Samuel 24, il a fait un dénombrement pour dénombrer le peuple de Dieu. Il a construit le peuple de Dieu. Il avait dit quand l'épée de Dieu s'est levée contre lui, Dieu a commencé à frapper le peuple de 10 000 personnes sont mortes. Pour que David arrête la plaie et que le peuple d'Israël et lui soit délivré, la Bible dit qu'il a bâti un hôtel à l'Éternel. Pour que la délivrance soit manifeste. Yes. Il y a des moments où Dieu dit là, louer. Parce que là, c'est de la louange qui s'est ça. Puis moi, je dis là, c'est pas louange. Là, poser l'hôtel, la chose prophétique pour la délivrance. Alors, si tu ne connais pas comment agir pour ta délivrance, tu laisses échapper chaque maladie qui est dans ton corps à un mystère. Si tu vois que c'est un mal qui ne change jamais, mais c'est pas ton corps, c'est parce que c'est un mystère. Il faut d'abord dévoiler et détruire en bas. On ne peut pas rentrer dans la maison d'un fort. Le lier, voler cette affaire plutôt si on n'a pas lié d'avance. C'est ça même. Quand Delilah est rentrée dans la maison de Samson, Yes. elle a vu qu'elle a d'abord lié Samson. Elle l'a d'abord affaibli avant que les Philistins n'arrivent. Yes. Mais affaiblir un démon, c'est de connaître les secrets de ce démon. Monte, papa, monte. Et nous voulons chasser un démon, les démons de corps sans corps. Non, la délivrance a des mystères. C'est ça même. Je vais pas aller loin pour le moment. Parce qu'on parle de la délivrance et de la guérison. Aujourd'hui, là, ces jours-là, nous allons parler un peu de la délivrance. Yes. Et c'est quelqu'un qui a compris ce qui a été dit. Est-ce que tu as compris ce qui a été dit? Si tu as compris.